tous, bienvenue dans cette capsule vidéo posturale. Donc aujourd'hui on va explorer Bakasana, le corbeau, qui est une posture de arm balance, donc d'équilibre sur les mains, que je mets systématiquement dans toutes mes classes. C'est une posture qui peut, dans bien des cas, être challengeante, donc on va explorer aujourd'hui différentes variations de cette posture, de la plus accessible à la plus avancée. Sans plus attendre, on va toujours commencer les mains à la largeur des épaules. Idéalement, le majeur dans le prolongement du bras, sauf si on a des tensions intenses dans le poignet. Dans ce cas-ci, on pourra se permettre d'ouvrir très légèrement la main pour avoir environ la moitié entre l'index et le majeur alignés avec le bras. Sinon, majeur vers l'avant. Donc les mains sont à la largeur des épaules. Dans la variation la plus accessible, la plus simple, qui nécessite le moins de ballon, on plie les coudes vers soi et on vient glisser le coude dans le creux des genoux. Les genoux viennent presser contre les coudes, les coudes pressent contre les genoux également, et cet équilibre des forces est la clé pour nous soutenir dans la pose. Les mains pressent dans la terre pour engager le haut du dos, les abdominaux. Les genoux pressent les coudes appuient contre les genoux, et à partir d'ici, en transférant du poids vers l'avant, non pas vers le sol, hop, peut-être qu'on pourra soulever un ou deux pieds. Et on redépose. Cette variation est la plus accessible dans le sens où c'est celle qui fait le moins peur. On est plus proche du sol et on a moins cette impression de perdre son équilibre. Mais elle est quand même assez challengeante d'un point de vue purement musculaire, car on a les jambes qui appuient sur les bras qui appuient sur les jambes, les bras qui poussent dans le sol. On a beaucoup de conscience musculaire dans cette variation, mais elle fait moins peur. La variation traditionnelle maintenant, donc les mains toujours sous les épaules, les pieds à la même largeur. On plie les coudes vers soi, les genoux se déposent sur le milieu des triceps environ. Les mains pressent dans le sol pour engager le haut du dos et les abdominaux. Comme tout à l'heure, le poids se transfère vers l'avant pour peut-être décoller un ou deux pieds. On pousse en tout temps dans le sol, on garde le dos, les abdominaux engagés, c'est ce qui soutient la pose. Et on ramène à la terre. C'est la variation traditionnelle qu'on verra quasi systématiquement dans toutes mes classes. Dans certaines classes plus avancées, on va aller vers les deux prochaines variations. Donc la première, ce sera la grue. Les étapes sont les mêmes, main à largeur des épaules, sauf que cette fois-ci, les genoux vont venir le plus haut possible, presque dans les aisselles. Ce sera une variation beaucoup plus intense pour les poignets, car les bras resteront longs. Donc de grâce, si vous avez les poignets sensibles, n'allez pas vers cette variation. On pousse à la terre pour engager le haut du dos, toujours les abdominaux, on transfère le poids vers l'avant, et peut-être soulève un ou deux pieds. Et relâche. Donc je le rappelle, cette posture qui s'appelle la grue est plus difficile, pas nécessairement parce qu'on a plus l'impression de jouer avec son équilibre, mais avant tout car les poignets sont dans une flexion beaucoup plus marquée. Donc on n'ira surtout pas dans cette variation-là en cas de poignet sensible, sinon libre à vous d'explorer. Dernière variation enfin, pour ceux qui sont parfaitement à l'aise avec les deux variations précédentes, ce sera le corbeau volant. Toujours les mains à la terre, toujours les coudes qui se plient vers soi. Dans cette variation, les genoux seront de nouveau sur les triceps, environ à la moitié. On engage le haut du dos, les abdominaux, transfert de poids, soulève un, deux pieds. Et à partir d'ici, on va soulever un genou dans l'espace, peut-être le droit, et allonger la jambe. Et retour. Dans cette variation, les abdominaux travaillent fort car c'est eux qui viennent soutenir la jambe qui s'allonge dans l'espace. On transfère davantage de poids vers l'avant pour équilibrer le transfert de poids
Plus on met de poids vers l'avant, plus on peut allonger la jambe à l'arrière. Et c'est pas mal ça. Donc, rappel rapide des points clés. Toujours les mains à largeur des épaules. Le majeur ou le milieu de l'index et du majeur aligné avec le bras. Largeur des épaules. Les genoux viennent se déposer soit à l'extérieur des coudes, soit sur les triceps. On presse la terre. On engage le haut du dos, les abdos, transfert du poids. Soulève 1, 2 pieds. Et redépose. Dernier petit point technique pour cette capsule. Dans toutes mes classes, lorsqu'on effectue le corbeau, je donne l'option de jump back, de sauter vers l'arrière du tapis. Ça peut être un petit peu déstabilisant les premières fois, surtout si on ne sait pas comment le faire. Donc je vais vous l'expliquer. Depuis le corbeau, l'idée, c'est de garder les coudes fléchis et de kicker les jambes en diagonale vers le haut. Hop. Et les mains, les bras nous retiennent dans la descente. Si on a peur de tomber au sol, de se cogner le menton, le front ou quoi que ce soit, un petit truc très simple. Lorsqu'on prépare le jump back, on va soulever le menton et comme ça, même si on tombe entre les mains, on ne peut pas se faire mal. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez la moindre question, le moindre commentaire, n'hésitez pas à m'en faire part. Et si vous aimez mes capsules vidéo, si vous aimez mes classes, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager autour de vous. Je vous souhaite une excellente fin de journée.